Donc, on va commencer notre présentation. Puis après, je vais l'enregistrer et la mettre à votre disposition par la suite. Donc, bien. Alors, donc la dernière fois, on était sur l'invariant fondamental. On était sur l'invariant fondamental. Donc, on va essayer d'enchaîner par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois. Alors, on avait dit que lorsqu'on a un dioptre sphérique qui sépare entre deux milieux d'indice N1 et N2, donc il y a l'expression NCA sur IA qui est tout simplement invariable lorsqu'on passe d'un milieu à un autre. Donc, je vous ai demandé de démontrer la relation de conjugaison à partir de cet invariant fondamental. Bien. Alors, donc aujourd'hui, donc je vais essayer de vous montrer tout simplement comment on va faire. Bien. Alors, donc pour cela, donc je vais essayer de le faire sous forme d'exercice. Démontrer les formules de conjugaison du dioptre sphérique à partir de l'invariant fondamental. Bien. Alors, l'invariant fondamental, c'est NCA sur IA. Donc, c'est ce qu'on appelle l'invariant fondamental. Et par conséquent, cet invariant fondamental nous donne N1CA1 sur IA1 est égal à N2CA2 sur IA2. Bien, si on considère une sphère comme ça, donc c'est-à-dire un dioptre droit comme ça et un dioptre gauche, donc une sphère, on fait parcourir au point I l'ensemble des points de la sphère. Donc évidemment, on va passer par le point S et on va passer par le point S'. Donc pourquoi ça? Parce que tout simplement, on cherche à travailler dans les conditions de Gauss et dans tous les cas, l'ouverture du dioptre, elle va être faible. Donc il va être faible. Donc on se place dans les conditions de Gauss, donc l'ouverture elle est faible, donc on est tout proche du point S. Le point I il est proche du point S, ou bien le point I il est proche du point S', si on considère tout simplement, si vous voulez, un dioptre convexe et un dioptre concave. Bon, on l'écrit pour le point S, on écrit l'invariant fondamental pour le point S, et on l'écrit pour le point S'. Donc si on l'écrit pour le point S, ça nous donne SA2 sur N2CA2 est égal à SA1 sur N1CA1. Et pour S', ça nous donne S'A2 plus N2CA2 est égal à moins, puisque c'est dans l'autre sens, S'A1 sur N1CA1. Donc on fait les sommes terme à terme, celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là. Donc ça nous donne SA2 plus S'A2 sur N2CA2 est égal à SA1 moins S'A1 sur N1CA1. Ce qui simplifié par la suite, il suffit d'écrire SA2 plus S'A2, on va intégrer le point C entre le S et le A2 et entre le S' et le A2. Ça va nous donner SC plus CA2 plus S'C plus CA2. Donc SC, S'C et SC, ils sont de signes contraires, ils vont s'annuler. Ce qui va rester, c'est 2 fois CA2. Donc la quantité SA2 plus S'A2 est égale à 2 fois CA2. La quantité SA1 moins S'A1, donc là, on peut l'écrire sous la forme A1S' plus A1S', donc il est égal à SS'. Or, SS', il est égal à 2 fois SC. Par conséquent, on peut dire 2CA2 sur N2CA2 est égal à 2SC sur N1CA1. Donc, je simplifie le CA2 qui est là. Par conséquent, je vais trouver CA1. CA1 est égal à N2 sur N1SC. Puisque je connais CA1, je peux déduire CA2, il est égal à N1 sur N2 SC. C'est ce qu'on appelle les points de Weierstrass. Donc les points de Weierstrass, ce sont les seuls points pour lesquels le stigmatisme est rigoureux pour un dioptre. C'est-à-dire qu'on se place avec un dioptre dans les conditions de Gauss pour avoir un stigmatisme approché dans tous les cas, sauf pour les points de Weierstrass où on a un stigmatisme rigoureux. Si l'objet est placé tel que CA1 est égal à N2 sur N1SC, automatiquement l'image, quel que soit le point I, CA2, il est égal à N1 sur N2 SC. Bon, ça, si vous voulez, c'est pour les points de Weierstrass. Maintenant, on revient sur la formule de conjugaison. Donc, on a dit N1CA1 sur SA1 est égal à N2CA2 sur SA2. Donc, par conséquent, je vais intégrer, comme je l'ai dit la dernière fois, le point S ici et le point S ici. Je vais trouver N1CS plus SA1 sur SA1 est égal à N2CS plus SA2 sur SA2. Donc, je vais développer, je vais multiplier le SA2 par ce terme, je multiplie le SA1 par ce terme, et je vais égaler. Donc, ça va nous donner ça. Donc, une fois qu'on a ça, on va diviser par S1, SA1, SA2. Je divise ça par SA1, SA2. Je vais avoir en deuxième terme N1 moins N2, et sur le premier terme, CS
sur SA1, SA2, tout ça. Donc, je simplifie pour le premier par SA1, le deuxième par SA2, et je remets le CS de l'autre côté. Et ça nous donne automatiquement la formule de conjugaison origine, si vous voulez, au sommet. Maintenant, si je veux retrouver la relation origine au centre, je reprends la formule qui est là, mais au lieu de mettre le point S entre C et A1, je vais le mettre entre S et A1. Donc, là aussi, entre S et A2. Donc, ça va nous donner une formule que je vais simplifier et automatiquement, on va retrouver la formule de conjugaison du origine au sommet. Pour le foyer objet, donc on reprend la formule de conjugaison N1 sur SA1 moins N2 sur SA2 est égal à N1 moins N2 sur SC. Si je projette l'image à l'infini, j'ai la position du foyer objet. Donc, la position du foyer objet est donnée par N1 sur SF1 est égale à N1 moins N2 sur SC. Par conséquent, la distance focale objet SF1 est égale à N1 sur N1 moins N2 SC. Donc, il faut faire attention ici. N1 moins N2, il peut être positif comme il peut être négatif. SC, il peut être positif comme il peut être négatif. Donc, et du coup, SF1, ça dépend du signe de N1 moins N2 combiné au signe de SC. Le foyer image, si vous voulez, on va projeter l'objet à l'infini. Donc, on va avoir moins N2 sur SF2 est égal à N1 moins N2 sur SC. Par conséquent, la distance focale image ou bien la distance focale tout court, elle est égale à N2 sur N2 moins N1 SC. Donc, c'est le même raisonnement pour si vous voulez, le foyer objet. On parle de distance focale, c'est la distance focale image. Bien. Alors, autre chose importante à noter, c'est le rapport de SF1 et SF2 et la somme de SF1 et SF2. Donc, si on fait le rapport de SF1 et SF2, on va trouver c'est moins N1 sur N2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moins N1 sur N2, N1 positif, N2 positif, ça veut dire que les foyers sont toujours de part et d'autre du sommet du dioptre. On ne trouvera jamais les foyers d'un seul côté droit ou bien du côté gauche. Si le foyer objet est du côté droit, le foyer image est du côté gauche et vice-versa. Donc ça, c'est très important. Donc la deuxième chose, c'est SF1 plus SF2 est égal à SC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les foyers sont donc symétriques par rapport au milieu de SC. SF1 plus SF2 est égal à SC. Donc ça veut dire que vous avez les foyers F1 et F2 et ils sont symétriques par rapport au milieu du rayon SC. Donc, lorsqu'on veut faire une construction géométrique, on doit faire très attention à ce genre de remarques. Donc, d'autres notions, si vous voulez, la vergence, c'est une définition. La vergence, elle est toujours égale à N2 sur F'. Elle est égale toujours au milieu extrême sur la distance focale. Donc, C est égal à N2, par exemple, dans notre cas, elle est égale à N2 sur F'. Donc, on peut le calculer, c'est égal à N2 moins N1 sur SC. Alors, si N2, donc on a deux cas de figure, si N2 moins N1 et SC sont de même signe, la convergence, évidemment, est positive. Et si la convergence est positive, on va dire que le dioptre est convergent. Donc ça, c'est pour déterminer la convergence du dioptre. Maintenant, si N2 moins N1 et SC sont de signes contraires, C va être négatif, et dans ce cas-là, on dit que le dioptre est divergent. Donc, vous avez, ça dépend de la différence de signe entre SC et N2 moins N1, ou bien on remarque que les dioptres à foyer réel sont convergents. Donc, si les foyers sont réels, c'est-à-dire j'ai le foyer objet du côté N1 et le foyer image du côté N2, les foyers ils sont réels. Si les foyers sont réels, on dit que le dioptre est divergent. Par contre, si ils sont inversés, on dit que le dioptre est divergent. Donc, ça, c'est la deuxième façon pour déterminer, si vous voulez, la convergence du dioptre. La troisième façon pour déterminer la convergence du dioptre, c'est le centre. Si le centre est situé dans le milieu le plus réfringent, donc si le centre est placé dans le milieu le plus réfringent, le dioptre est convergent. Donc, c'est-à-dire que la convergence va être positive. Bien. Alors, maintenant, on va passer, si vous voulez, à la deuxième formule de conjugaison. On a vu les deux formules, origine au sommet, origine au centre. Maintenant, on va voir le grandissement linéaire. Le grandissement linéaire. Donc, si je prends, si vous voulez, l'expression de SF,
Donc le foyer, la distance focale objet, SF est égal à n' sur n' moins n, SC. Donc si je prends SC, regardez, SC, elle est là, SC, donc c'est positif, SC c'est positif. Je prends n inférieur à n', donc ça veut dire que ça c'est positif, SC c'est positif, donc SF doit être positif. Donc je vais le mettre ici, par exemple. Je prends un exemple quelconque. Je prends F ici. Donc si je veux construire le F', il va être symétrique par rapport au centre de SC de l'autre côté, parce que F et F' ils ne sont jamais du même côté. Bon, donc on viendra sur ça juste après. Maintenant, je prends un objet AB. Un objet parallèle par rapport à l'axe, il passe, donc là c'est la normale, il passe par F. Un objet qui passe par le centre, il n'est pas dévié. Un objet, si vous voulez, donc au sommet, donc on va viser le point B'. Et un rayon qui passe par F, donc cette fois-ci. Donc en fait, sur le schéma, ils sont inversés. Hein, si vous voulez, là c'est F' et là c'est F. Donc un rayon qui passe par F', il sort parallèle par rapport à l'axe. Donc évidemment, l'image, elle est là. Et du coup, on peut... donc si on prend le triangle ABS et A'BS, ils ne sont pas du tout semblables. Hein, ils ne sont pas du tout semblables. Vous voyez les angles, ils ne sont pas du tout semblables. Donc on est obligé de passer par la formulation de la tangente et la relation n sinus I est égal à n' sinus I'. Donc là, c'est l'angle I et I'. Donc tangente I à peu près est égal à sinus I est égal à AB sur SA. Tangente I' est égal à sinus I' est égal à A'B' sur SA'. Puisque on a n sinus I est égal à n' sinus I'. Donc on va égaler entre les deux quantités NAB sur SA est égal à n' A'B' sur SA'. Par conséquent, gamma, il est égal à A'B' sur AB est égal à n SA' sur n' SA. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est la relation de grandissement linéaire d'un dioptre sphérique. Hein, d'un dioptre sphérique. Donc ça peut être positif comme ça peut être négatif, puisque ça dépend des signes de SAA et de SA'. N sur N', elle est toujours positive. Donc si on prend le triangle au centre, cette fois-ci, si vous voulez ABC et A'B', donc là, ils sont semblables. Et on va trouver la relation de conjugaison. Gamma est égal à A'B' sur AB est égal à CA' sur CA. D'accord? Donc la relation de conjugaison pour origine au centre, c'est gamma est égal à A'B' sur AB est égal à CA' sur CA. Donc comme on a dit la dernière fois, c'est un invariant fondamental et par conséquent, ça ne change pas pour les systèmes, pour tous les systèmes.